Bonjour, je me présente à vous, je m'appelle Hervé Louf, j'habite à Sarlat en Dordogne et je suis consultant indépendant. On m'avait demandé d'être avec vous ce soir pour vous parler d'une expérience, de plusieurs expériences même que j'ai vécues ici en Dordogne et en Corrèze, où j'accompagne depuis maintenant 5 ans des groupes d'agriculteurs avec un outil de rencontre qu'on appelle le forum ouvert. Et donc on m'a demandé d'être avec vous ce soir pour vous parler de ce que c'est qu'un forum ouvert, à quoi ça sert et qu'est-ce que j'ai pu faire et mettre en place avec cet outil dans le Sarladais notamment, mais aussi en Bergeracois, Ribéracois, dans le Périgord vert et puis dans différents secteurs de la Corrèze. Alors, donc je vais essayer dans ces quelques instants de vous expliquer un peu notre démarche avec les chambres d'agriculture de la Dordogne et de la Corrèze pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement en faire avec une méthode comme ça chez vous. Tout a débuté en 2013 quand le directeur de l'antenne de la Chambre ici à Sarlat, Jean-Marie Laval, que je connaissais bien, me demande si je pourrais faire une étude sur les potentialités de développement agricole sur le secteur, sur le Sarladais. Il dit voilà, on sort d'un programme sur 3 ans où on a fait plein de choses et puis bah, là, je sens qu'on a besoin d'un second souffle en termes de développement local, d'agriculture sur le secteur. Est-ce que tu pourrais nous faire une étude pour voir un peu vers quoi on pourrait s'orienter? Et moi, je regarde Jean-Marie, je lui dis, tu sais, une étude, oui, pourquoi pas, mais ça va faire une étude de plus. J'aurais peut-être mieux à te proposer, plutôt que faire une étude, c'est de bâtir des rencontres qui nous permettraient d'aller rencontrer chacun des agriculteurs du secteur, les faire venir dans des rencontres pour qu'on puisse, avec eux, faire un point sur comment est-ce qu'ils voient les choses, comment est-ce qu'ils ressentent les choses, qu'est-ce qui serait important pour eux de développer, de mettre en place pour continuer de maintenir et de développer une agriculture de qualité sur le secteur. Et là, Jean-Marie me répond en me disant, bah, écoute, c'est marrant ce que tu me dis là, parce que je me rends compte avec le recul, ça fait quand même quelques années que je suis à la Chambre d'agriculture, que les projets qui ont marché ont toujours été des projets qui étaient portés par des agriculteurs. Je pense à la COP Cerno, me dit-il, je pense au développement des boutiques de producteurs, je pense au groupement d'employeurs qui a fait ses preuves ici à Sarlat. À chaque fois, ces projets sont des projets qui ont été amenés par des professionnels et pas par des techniciens. Et c'est parce qu'on a été là au service des professionnels que ces projets ont pu voir le jour et se développer. Donc ton système, bah, écoute, ça me plaît bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et donc, bah, de là, il y a une première rencontre avec le conseil d'administration de l'association de développement, ce qui correspond à votre ADAR. Ici, on appelle ça des comités régionaux de développement agricole, mais dans l'idée, c'est un peu ce que vous avez chez vous à travers les ADAR. Et de petit à petit, on a constitué un groupe avec des agriculteurs, des techniciens pour préparer ces rencontres. Et on a fait trois premiers forums ici sur le Sarladais en 2013. Et puis de là, le président de la Chambre a dit mais c'est génial votre truc, il faudrait qu'on fasse ça sur le reste du département. Donc ensuite on en a fait à Bergerac, à Thiviers, à Ribérac, à Douville. Et puis on a commencé à en faire aussi en Corrèze, sur le département de la Corrèze. Alors, tout ça pour... qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ça en fait? C'est que, en fait, aujourd'hui, on vit dans un paradoxe dans lequel chacun d'entre vous, que ce soit chez vous en Gironde, que ce soit ici en Dordogne ou en Corrèze, chaque exploitant agricole aujourd'hui, chaque agriculteur est pris dans une espèce d'engrenage dans lequel un emploi du temps de plus en plus chargé, de plus en plus de contraintes, de plus en plus d'exigences, qui amène finalement à être surbooké. Et puis dans le même temps, il y a peut-être jamais eu, ou en tout cas ressenti, un besoin de partage, de trouver ensemble des idées, de partager des bonnes pratiques, de ne pas se sentir seul sur son exploitation, mais de pouvoir avancer avec d'autres. Et cette technique du forum ouvert, bah, c'est justement un moyen de permettre ces rencontres, de permettre ces interactions, de permettre de partager ensemble du vécu par rapport à ce qui se passe sur nos exploitations pour pouvoir ensemble faire émerger des idées concrètes. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est seul, on va très vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et ce qu'on expérimente à travers cette méthode du forum ouvert, c'est ce ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, comment se passe un forum ouvert et qu'est-ce qui fait déjà que ça marche?
Ce qui fait que ça marche, c'est que c'est une méthode qui est complètement bâtie avec vous. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on constitue un groupe avec des agriculteurs, des techniciens, et c'est ensemble qu'on va préparer la rencontre. Ce qui fait qu'à tout moment, la façon dont on va amener les choses, les présenter, c'est toujours vu, observé avec le regard de l'utilisateur final, l'agriculteur, pour voir qu'est-ce qu'il va retirer de cette rencontre, en quoi ça va lui être utile. Ensuite, dans un forum ouvert, c'est une méthode qui est à la fois très structurée, mais qui laisse aussi beaucoup de liberté, beaucoup de créativité. Alors, c'est très structuré parce qu'il y a un processus qui est là, qui est présent, mais c'est une méthode qui est très créative aussi parce que c'est une rencontre dans laquelle on expérimente le fait de pouvoir faire émerger ensemble toutes les idées, toutes les possibilités qui vont nous permettre de maintenir, développer une agriculture de qualité, rémunératrice, et dans laquelle on va pouvoir continuer de se développer, de maintenir nos exploitations, et dans le même temps de pouvoir trouver des solutions par rapport aux principales difficultés, problématiques auxquelles on est confronté. Dans cette rencontre, donc, on a en fait deux temps. On a un premier temps le matin où chacun d'entre vous va pouvoir proposer, par rapport au thème qui aura été fixé en amont avec le petit groupe qui aura préparé la rencontre, des sujets, des pistes de réflexion. Et là, c'est vraiment chacun qui amène ces sujets, ce qui fait que l'ordre du jour de la rencontre, il est construit à partir de ce que chacun amène. Et là, ça va être un temps dans lequel il n'y aura pas de discours, il n'y aura pas de prise de parole dans lequel on est là, on est passif. Non, on part vraiment dans des échanges dans lesquels chacun va pouvoir partager autour du thème. Alors si le thème, c'est si quelqu'un propose un sujet sur la vente directe, bah, toutes les personnes qui sont intéressées par la vente directe pourront y aller. Si pour d'autres, le sujet concerne l'agronomie, les nouvelles techniques culturelles, bah, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet pourront y participer. Et à chaque fois, ces sujets donc, sont proposés par les participants et réunissent donc toutes les personnes qui sont intéressées pour ça. Donc ça, c'est le premier temps, et dans ce premier temps, donc, il y a plein d'idées, plein de pépites, plein de possibilités qui vont émerger de ces échanges. Et une fois qu'on a toute cette matière, l'après-midi, on va pouvoir converger vers des actions très concrètes. Et là, j'insiste beaucoup sur le très concret. L'idée de l'après-midi, c'est de dire, voilà, ce matin, on a évoqué plein de pistes possibles pour maintenir, développer une agriculture de qualité qui soit insérée dans le territoire avec de bonnes relations de voisinage. Voilà, il y a plein de choses qui ont émergé. Maintenant, si on doit agir et si on veut prendre la chance de construire, de constituer des groupes qui vont pouvoir continuer à travailler demain et qui vont être accompagnés par les techniciens de la Chambre pour ça, quelles sont les actions très concrètes, très précises qu'on pourrait mettre en œuvre? Alors par exemple, sur d'autres territoires, comme ici à Sarlat, cette méthode a permis de faire émerger un groupe qui s'est dit bah, il faut à tout prix qu'on se réunisse entre boutiques du terroir. C'est complètement ridicule de se faire concurrence entre les fermiers du Sarladais, du nord de Sarlat et du sud. Il faut qu'on crée une association pour partager nos bonnes pratiques. En Corrèze, il y a eu vraiment une prise de conscience qu'il fallait qu'on change nos techniques culturelles et donc qu'on aille vers des techniques qui soient beaucoup plus respectueuses des sols et de l'agronomie. Et depuis, il y a une dizaine de groupes qui se réunissent et qui travaillent sur ces nouvelles pratiques en agronomie qui restaurent la fertilité des sols. Et donc, ils continuent d'avancer, ils mènent des expériences, ils vont se rendre visite, font des visites d'exploitation régulièrement. Donc, vous voyez, il y a toute une dynamique qui est née autour de ça. Voilà. Ailleurs, ça a été comment est-ce qu'on peut mieux mutualiser nos besoins en termes de main-d'œuvre sur les exploitations et trouver des solutions qui vont nous permettre d'apporter à la fois de la qualité et de la souplesse par rapport à nos besoins de main-d'œuvre sur nos exploitations. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de thème limitatif, c'est vraiment en fonction des besoins des personnes qui sont là qu'on va pouvoir faire émerger des idées et les traduire en action. Voilà.
Donc voilà ce que je peux ce que je peux vous dire ce soir concernant cette démarche Forum ouvert, et j'aurai plaisir à venir vous rencontrer sur le terrain pour poursuivre la discussion et préparer avec vous cette démarche. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.